Salut la chaîne secrète, bienvenue sur ce nouveau daily. Bon, les amis, travailler 12 heures par jour, c'est une arnaque, hein, ça marche pas. Cette idée de lock-in, reste chez toi, ne fais que ça jusqu'à atteindre 1 million d'euros, c'est absolument pas une solution qui fonctionne. Si vous le croyez, vous êtes complètement naïf. Mais bon, ces derniers jours, j'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui croient bien que certaines personnes gagnent 100 millions d'euros par jour sur Stripe, donc tout est possible. Bon, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire que j'ai créée comme ça à l'arrache, où j'enregistre des vlogs où je parle un peu de tout. On est dans mon studio, ma chaîne principale c'est Code with Guillaume, il faut vraiment que je m'y remette. Ça fait depuis que j'ai cette chaîne, j'ai l'impression que toute mon énergie part là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc, moi ça fait 15 ans que je suis dans la tech, désolé de le rappeler pour les 104 abonnés qui suivent pour l'instant. Mais du coup, j'ai majoritairement travaillé en freelance, en indépendant et donc en agence de service. Et donc en fait, je sais ce que c'est de devoir délivrer. Je sais ce que c'est que de devoir être productif. Travailler 12 heures par jour avec, on va dire, un indice d'efficacité de 2 à 3 sur une échelle de 10, ça vaut pas travailler seulement 5 heures par jour avec une échelle d'efficacité de 9 ou 10. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le calcul, mais en fait, c'est complètement débile. La productivité, c'est pas quelque chose de constant, en fait. Ça monte pas comme ça. C'est par pic. Donc, il y a des moments, en fait, il faut savoir s'arrêter. Il faut arrêter de travailler pour penser à autre chose, recharger les batteries et revenir à un moment où on sera plus productif. Je vais parler d'un exemple personnel. Cet exemple personnel, il est très simple. C'est un exemple que tout le monde a vécu. Vous allez pouvoir vous y identifier. Il y a des jours, vous arrivez au travail et en fait, en 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, vous abattez le travail d'une semaine. Et il y a des jours où vous arrivez au travail, vous passez une journée entière et vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Pour plein de raisons, pour des questions techniques, pour des questions de raisonnement intellectuel, pour des questions d'énergie physique, peu importe. Mais vous êtes incapable en fait de travailler par moment. Donc des fois vous perdez 24 heures en fait. Et l'idée selon laquelle, dès que je me mets à mon bureau et que je passe 12 heures, j'ai 100% de productivité, elle est extrêmement fausse. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années. Je crois que c'est une étude de Princeton. Alors, je me souviens plus. Il faudrait la retrouver, mais si vous la googlez, vous allez la retrouver de suite. Cette étude de productivité qui explique que par jour, en fait, on est productif qu'en moyenne 2 heures. C'est une moyenne. Bien sûr, ça ne reflète pas chacun d'entre nous, mais en moyenne, on est productif 2 heures. Et au bout de 2 heures, les amis, vous savez ce qui se passe? On perd 50% de productivité. On perd la moitié de notre capacité à produire. Ce qui veut bien dire que toutes les 2 heures, au moins, il faut s'arrêter et faire autre chose. La vérité, moi, c'est toutes les heures. Moi, je m'arrête toutes les heures. Je fais une petite pause et je reviens après. Et là, je suis de nouveau productif. Et si possible, avoir plusieurs tâches. Dans une vidéo précédente, je vous en ai parlé de comment je travaille tous les jours. Donc, les amis, en fait, cette idée de se dire waouh, j'ai ce projet-là et je vais y passer 12 heures par jour, tous les jours, le week-end, je vais pas voir ma famille, le week-end, je vais pas faire de sport, le week-end, je vais pas regarder de films, le week-end, je vais pas faire ci, ça. Et bien, en fait, ça, effectivement, ça va multiplier vos chances d'arriver à un résultat, mais ça ne va certainement pas multiplier vos chances d'être plus efficace. Et je pense que c'est ça le vrai sujet de cette vidéo, c'est l'efficacité. D'accord? Bon, pourquoi j'en arrive à faire cette vidéo? Parce que sur Internet, en ce moment, il y a une sorte de mode qui est lock-in, mets-toi chez toi, travaille comme un malade, ne t'arrête pas, nanana. Un truc extrêmement capitaliste. Alors moi, je suis capitaliste, je ne vais pas vous dire que c'est mal, mais il y a des limites en fait. Au bout d'un moment, il faut être raisonnable et se rendre compte que en fait, c'est totalement du bullshit. Ce phénomène-là sur Internet, je le vois de plus en plus, des gens qui se prennent en vidéo, des gens qui, en général, prennent des vidéos avec des beaux points de vue parce que le sujet, on n'en a rien à foutre en fait. On s'en fout de les voir travailler. Ce qui compte, c'est leur point de vue, c'est-à-dire on les voit d'en haut ou alors on voit leur super baie vitrée à l'extérieur. Chose que moi, j'ai pas un super point de vue, désolé les amis, mais c'est pas que je vous respecte pas, c'est juste que c'est comme ça, j'enregistre comme ça. Je devrais choisir un meilleur point de vue. Bon, quoique dehors, c'est pas mal, je pense que ça vous plaît. Mais bon, bref. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le but de publier cette vidéo, déjà, d'une part, c'est ce qu'on appelle du flex, et j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est faire le malin. C'est-à-dire, ouais, regarde dans quelle situation je suis, regarde ce que j'ai, tout ça, etc. Déjà, c'est absolument pas de parler du sujet. Ensuite, le deuxième sujet, c'est de transférer une image de transmettre une image aux gens qui regardent
de vous qui est je suis hyper sérieux et je suis plus déterminé que toi. Alors, si seulement, si seulement la détermination, ça tenait au fait de se prendre en vidéo et de faire quelque chose, ce serait génial. Le monde entier serait à 100% de productivité. Parce que tout le monde se prend en vidéo, tout le monde se prend en photo tout le temps. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Les gens les plus productifs, les gens les plus actifs, ils ont des méthodes, ils ont de l'expérience. On en parlera à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Euh, Ensuite, le dernier point, donc ils flexent, ils veulent donner une image de sérieux, mais surtout les amis, et c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que ces vidéos-là, elles ne reflètent absolument pas la réalité. Je peux me prendre en vidéo et de vous dire, les gars, je travaille 14 heures par jour, mais vous n'êtes pas avec moi pour vérifier que je travaille 14 heures par jour. En fait, quand on fait ce genre de vidéo, c'est de la com, c'est simplement de la com. Et ça plaît énormément aux gens qui ont un mental un mental travail, j'ai envie de dire, et un mental qui est, on va dire, qui n'est pas un mental encore déterminé, mais qui veut être déterminé. Des gens qui cherchent de la motivation, d'accord ? Et toutes les vidéos de motivation, vous pouvez regarder sur YouTube, et moi je le sais, j'ai des chaînes faceless, j'ai pas de chaîne motivation, si vous voulez savoir, mais les chaînes faceless de motivation, ce sont celles qui enregistrent le plus de vues. Les gens regardent des vidéos de motivation tous les jours. You're the best, you're gonna do it, right? Right now you're at the bottom, but someday you will be at the top, etc., etc. Ça, les gens, ils adorent ça. D'ailleurs, ils passent plus leur temps à regarder la vidéo qu'à faire les efforts pour être at the top. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut pas... C'est une arnaque, tout ça. Tout ça, c'est une arnaque. La vérité, et c'est là où j'arrive au point de l'efficacité, je vais vous donner les clés. Mes clés à moi, parce que moi, j'ai réussi, avec l'âge, j'ai 37 ans, ça fait 15 ans que je travaille. Je pense pas que je suis au top de ce que je peux faire encore, mais je suis pas loin. La vérité, c'est que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement passer le moins de temps possible à atteindre votre objectif et l'atteindre en le moins de temps possible. Je m'explique. Au début de la vidéo, je vous ai expliqué que j'ai une agence de freelance, d'accord ? J'ai une agence où je travaille des fois moi-même. La plupart du temps, maintenant que j'ai plus trop de temps, j'emploie des gens pour le faire et tout ça, etc. J'ai une équipe. D'ailleurs, bonjour à mon équipe, ils ne sont pas tous français. En fait, il n'y en a qu'un qui est français, mais tous les autres, ils ne verront pas cette vidéo, je pense. Mais j'ai une équipe avec qui, des fois, on fait des sites web, on fait des web apps, tout ça, etc. Les amis. Du coup, ce qui se passe, c'est que... la vérité, c'est que quand on prend un site web à faire, allez, on va prendre un site web. Mettons un site web, on va dire un chiffre, 5 000 €. On doit faire ce site web avec 5 000 €. On vend des jours de travail, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, on le fait soit avec... Alors maintenant, on y arrive, nous, mais on le fait avec beaucoup moins de jours de travail. Même si on a facturé 5 jours, on le fait en 3 jours. Parce que des fois, il y a des imprévus, et les 2 jours, c'est souvent des trucs de retour et tout. Ou parfois, quand on est junior, en fait, on facture 5 jours, mais on le fait en 15 jours. Ce qui est totalement fine. Si à la fin, le client il a son site, c'est très bien. Mais quelle est la différence entre celui qui le fait en 3 jours et celui qui le fait en 15 jours? C'est tout simplement la productivité. Ce n'est pas le fait de travailler plus de temps pour avoir un meilleur résultat. Le résultat est le même. Le site web est le même. Il y en a juste un qui a passé 15 jours à le faire et l'autre qui a passé 3 jours à le faire. Eh bien, vous voulez être celui qui passe 3 jours à le faire, c'est évident. Vous ne voulez pas passer 15 jours à le faire. Donc c'est complètement débile de se dire « je veux passer 15 jours sur ce site web à le faire ». Vous comprenez le raisonnement? D'autant plus que comment on arrive à le faire en 3 jours plutôt qu'en 15 jours, mais c'est simplement, et moi c'est ma clé, en l'ayant fait des milliers de fois. Quand on fait des milliers de fois la même chose, quand on répète avec le temps, avec les années, avec la patience, eh bien, petit à petit, on augmente notre capacité à le faire plus vite, plus efficacement. De surcroît, quand on est un développeur, qu'on ne fait pas forcément des sites web, mais qu'on fait des web apps et tout ça, etc., là, c'est un challenge plus élevé. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui m'écoutent. Je vais d'abord parler aux développeurs, après je vais parler aux entrepreneurs qui ne sont pas forcément des développeurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, mais... Quand on est un développeur, ce qu'il faut faire, les amis, c'est beaucoup plus dur que de s'entraîner à faire des sites web. C'est connaître les produits, connaître la tech du marché, connaître les librairies, connaître les frameworks, connaître les solutions adéquates, se former à tout ce qui est serveur, au DevOps, et tout ça, etc., etc. Et j'en passe, je vulgarise ici. Mais ça, c'est un travail beaucoup plus long, qui nécessite encore plus de patience, voire, je pense, selon moi, des années.
Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas. Je comprends totalement, je respecte. De toute façon, au final, je me rends compte que toutes les heures, et ça, je pense à Ramzi. Je ne sais pas si Ramzi, tu verras cette vidéo, mais à toutes les heures qu'on a, et Albert, Ramzi et Albert, à toutes les heures qu'on a passées devant l'écran, je ne pense pas que ce soit très rentable l'argent qu'on gagne aujourd'hui. Mais c'est par passion qu'on le fait, c'est pour ça. Voilà, donc ce qui compte, c'est d'être efficace. Et pour être efficace, il faut s'entraîner, connaître les méthodes, et ça nécessite temps, patience et investissement, chose que beaucoup de gens ne font pas. Pour les entrepreneurs, votre boîte, votre produit, et là je m'adresse à tous ceux qui ont un produit ou qui essayent de monter une boîte, comment on fait pour être efficace? Bon, alors, attendez, je regardais, oui c'est bon, mon micro marche, j'ai eu peur que le micro ne marchait pas depuis le début. Oh là là, ça m'a fait peur. Bon, pour les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. Vous avez un domaine, vous avez un produit. Je vais me prendre un exemple, je ne sais pas, le paysagisme. Vous êtes paysagiste. Votre objectif, c'est d'avoir le matériel qu'il faut, déjà d'une part. Une fois que vous avez le matériel qu'il faut, ben c'est extrêmement simple. C'est de multiplier les missions, de multiplier en fait. Si vous avez déjà, j'espère que vous avez déjà une formation pour être paysagiste. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça. Faites une formation. Et une fois que vous avez ça, faites un apprentissage. Et une fois que vous faites l'apprentissage, multipliez les missions avec un revenu correct, parce qu'effectivement, vous n'avez pas en fait correct pour le client, hein, bien sûr. N'essayez pas d'arnaquer le client et de faire croire que vous êtes un super paysagiste. Vous venez de commencer, vous étiez juste apprenti. Vous multipliez les missions et avec le temps, vous allez avoir l'expérience qui va arriver et vous allez pouvoir step up sur des missions plus importantes et être mieux payé. Bon, quand on est un entrepreneur, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre un sujet et le tuer pendant des années. On attaque le sujet. Comment les gens travaillent? Comment font? Quels sont leurs problèmes? Comment je peux améliorer ça? Quelles sont les solutions qui ont été créées jusqu'à présent? Génial, merci d'avoir fait le travail pour moi. Je vais faire la même chose que toi, mais en mieux. Je vais essayer de l'améliorer et tout ça, etc. C'est uniquement ça l'entrepreneuriat en permanence. Le seul problème, c'est qu'on met énormément de temps à gagner de l'argent et c'est pour ça que les gens se découragent. Moi y compris. Bon, la chaîne secrète. Les amis, j'espère que j'ai pas été très long, mais je sais pas comment je vais intituler cette vidéo. Peut-être que je vais l'intituler à propos le bullshit du lock-in ou le bullshit du travail où vous n'êtes pas productif. Je vais essayer de trouver un titre putaclic. Voilà, je vais voir. Je vais voir. Bon, j'espère qu'en tout cas vous allez passer un bon week-end. Moi, je vous retrouve lundi. Moi, je pense que je vais passer un bon week-end. Il fait plutôt beau. Tenez, je vais vous montrer. Alors, je sais que Gaëtan ou David ou Virgile, vous regardez pas forcément. Je crois que vous m'écoutez. Mais regardez, il fait plutôt beau. Là, je sors. J'ai un grand parking, je sais. Il me manque plus que d'avoir les voitures pour le parking. Mais je pense qu'il va faire beau. Je suis plutôt content. Je vais essayer vraiment de déconnecter parce que là, c'est quand même... cette semaine, ça a été... J'ai eu beaucoup de choses à faire. Et pour le coup, j'ai pas travaillé 12 heures par jour, mais disons que hier, ma femme, elle m'a dit que j'avais passé beaucoup de temps sur l'ordinateur, mais j'avais des appels, j'avais une app mobile à faire, et c'était un peu beaucoup d'énergie dépensée. Et là, on est en fin de semaine et je suis dead. Bon, allez les amis, je vous laisse. Sur ce, je vous dis à lundi. Passez un bon week-end.